Martin? Non. Oui ou non? Oui. Est-ce que tout le monde est absolument content? Bon, bah écoutez, j'ai rien à vous dire. Dans ce cas, on peut passer du temps à papoter. Le titre du message que j'ai à cœur de partager avec vous ce matin, c'est « Le secret du contentement ». Donc forcément, si tout le monde est content, je vais sans doute rien vous apprendre. Néanmoins, la semaine dernière, vous savez, on est dans une série de messages sur la lettre de Paul aux Philippiens. Enfin, on a commencé en janvier, je crois. Bon, il y a 4 chapitres, alors forcément, ça occupe, mais on arrive près de la fin, je vous promets. Néanmoins, il y avait beaucoup de choses à dire sur cette lettre. Et donc la semaine dernière, Bob a parlé de la paix, en s'appuyant sur le début du chapitre 4 de la lettre de Paul aux Philippiens. Et, un peu comme un teasing, il a fait la pub pour le message suivant, qui porterait sur le contentement. Donc, comme il l'a promis, il faut quand même que je vous partage. On est d'accord? Je ne peux plus maintenant, je ne peux plus reculer. Ah, Paul est content. Alors, effectivement, nous allons donc prendre la suite du chapitre 4 de la lettre aux Philippiens pour évoquer différentes choses, mais en particulier le contentement. Et avant même de lire ce que Paul a écrit aux Philippiens, j'ai été regarder dans le dictionnaire Larousse. Parce que je me suis dit, bon, le contentement, qu'en dit le dictionnaire? On va voir ce qu'en dit la Bible, et ce qu'en dit l'apôtre Paul, mais qu'en dit le dictionnaire? Et j'ai trouvé une définition assez intéressante. État, sentiment de quelqu'un qui ne désire rien de plus, satisfaction vive et durable, plaisir, joie. Dictionnaire Larousse, pas dictionnaire biblique, dictionnaire Larousse. Donc je vais répéter une seconde fois parce que je voudrais que chacun retienne bien cette définition. État, sentiment de quelqu'un qui ne désire rien de plus, satisfaction vive et durable, plaisir, joie. Dit comme ça, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me faisait envie. Et j'ai essayé d'imaginer à quel moment on se trouvait dans cet état. J'ai pensé à 2 choses, mais peut-être que vous penserez à d'autres. Je pense que c'est un peu selon les goûts et les couleurs de chacun ou les centres d'intérêt. Moi, je me suis dit, cette définition telle que le Larousse la présente, je pense pouvoir la ressentir à la fin d'un bon repas. Mais vous savez, un repas qui serait à la fois vraiment délicieux et où on a eu la quantité et la qualité. Pas juste un truc où on a trop mangé et à la fin du repas on ne peut plus bouger. Non, un truc où on a bien mangé et à la fin du repas, à la fois on se dit « j'ai plus faim », mais en même temps, c'était super bon. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous ne voyez pas, je vous recommanderais quelques adresses au Mans. Bon, ça coûte parfois un peu, mais il y a quelques adresses qui méritent le détour. Mais je ne suis pas là pour faire de la pub pour des restos, mais vous pouvez imaginer ça. Autre possibilité, pour ceux qui n'ont pas trop de goût pour la nourriture, personnellement, ça m'est arrivé aussi parfois après une séance de sport. De temps en temps, alors il faut aimer le sport évidemment, mais pour ceux qui aiment le sport, ça peut arriver. Voilà, vous êtes allé, vous êtes bien défoulé, et au bout d'un moment, vous dites « là c'est bon, j'ai eu ma dose ». Alors ceux qui font du sport pourront comprendre. Et encore une fois, c'est pas « je suis épuisé, j'en en peux plus, j'arrive plus à bouger », c'est juste « ah, je me sens bien ». Oui, je me suis un peu dépensé, mais je suis dans cet état de quelqu'un qui ne désire rien de plus. Une satisfaction, voilà, je suis satisfait du moment que j'ai passé, je me sens bien. Pascal, il me regarde avec les petits yeux plissés parce que régulièrement on joue au badminton ensemble le vendredi soir et on est à peu près tous dans cet état au moment où on arrête. C'est-à-dire qu'on sait à quelle heure on commence et en règle générale la séance s'arrête. On est quelques papas comme ça qui viennent se défouler le vendredi soir et la séance s'arrête quand il y en a un qui dit « là c'est bon, j'ai eu ma dose ». Et généralement les autres suivent pas longtemps après en disant « ouais, moi aussi, allez, on va à la douche maintenant, on rentre à la maison ». Mais voilà, c'est un peu ça. On ne joue pas bien, mais il y a ce besoin à la fin de la semaine d'aller évacuer un peu cette tension qu'on a accumulée tout au long de la semaine. Et effectivement, je pense que tu comprenais à quoi je faisais référence quand j'ai parlé du sport. Je n'avais pas parlé de ce sport-là en particulier, mais c'est pour ça que je peux me permettre de dire ça peut arriver. Bon, alors maintenant que j'ai dit tout ça, on va revenir au texte biblique et je vous propose d'ouvrir la lettre de Paul aux Philippiens
au chapitre 4. Et nous lirons à partir du verset 10. Et je vais lire assez loin, je pense, jusqu'au verset 20, parce que ça permet d'avoir le contexte, même si je vais me concentrer plus sur les versets, on va dire 10 à 13 peut-être. Alors, voici ce qu'écrit Paul aux Philippiens, à partir du verset 10. « Je me suis réjoui comme d'une grâce venant du Seigneur, en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris, en toutes circonstances, à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seul l'avez fait. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par 2 fois des dons pour subvenir à mes besoins. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons, ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soient portés à votre actif. J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons et je suis dans l'abondance. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Aussi mon Dieu subviendra-t-il pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire dans tous les siècles. Amen. J'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances. Que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin, je peux tout par celui qui me fortifie. J'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je rappelle donc, pour ceux qui auraient déjà oublié la définition du Larousse sur laquelle je me suis longuement attardé, état, sentiment de quelqu'un qui ne désire rien de plus, satisfaction vive et durable, plaisir, joie. J'ai appris à être content avec ce que j'ai. C'est ça que Paul a appris. Il ne désire rien de plus. Il a une satisfaction vive et durable. Ce n'est pas j'ai appris à vivre dans la frustration sans le montrer. Ce n'est pas j'ai appris à faire semblant de me contenter d'avoir peu alors que j'aimerais avoir plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Parfois, on aimerait avoir ceci ou cela, mais comme on est un bon chrétien, on ne le dit pas et on ne le montre pas. Mais je vous rappelle que Dieu voit au plus profond des cœurs. On le sait tous ça, parfois on l'oublie, mais Dieu voit au plus profond des cœurs. Donc même quand on ne le montre pas ou on ne le dit pas, on peut faire illusion devant les hommes, mais pas devant Dieu. Donc si vous avez des frustrations, dites-le à Dieu. C'est pas interdit d'avoir des frustrations. Paul lui-même, il a demandé des choses à Dieu. Et d'ailleurs, si vous lisez un autre passage, ça arrive que Dieu réponde favorablement, mais ça arrive que Dieu réponde « ma grâce te suffit ». Et Paul, dans une autre lettre, il dit « j'ai prié avec insistance ». Je pense que c'était en rapport avec un problème médical, tiens, on en a parlé tout à l'heure. Il dit « j'ai prié avec insistance ». Mais Dieu lui a répondu « non, tu vas continuer à vivre avec ce handicap ». Il aurait aimé. C'est pas interdit. Ce que je voulais dire, c'est ne cherchons pas à faire illusion. Si on veut et si on cherche le secret du contentement, si on veut être content, se contenter de ce qu'on a,
on ne demande pas de faire semblant devant les hommes de se contenter. C'est dans le cadre d'une relation sincère avec Dieu. Si je ne suis pas content, eh bien, j'ai le droit de le crier à Dieu. Après, Dieu me répondra. Et s'il me dit non, contente-toi de ce que tu as, eh bien, il faut que j'apprenne dans ma relation à Dieu à m'en contenter sincèrement. C'est-à-dire à retrouver cet état où... j'ai déjà oublié la définition du Larousse. Rappelez-moi, c'était quoi déjà ? Voilà, cet état de satisfaction vive et durable, ce sentiment de quelqu'un qui ne désire rien de plus. Maintenant, je reviens à ce qu'a écrit l'apôtre Paul. Il a dit « Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance ». Et je vois cette phrase comme une promesse. Quand je vous ai dit, ça sert à rien de faire illusion, et s'il y a quelque chose que vous n'avez pas, ne mentez pas à Dieu, etc. Ça, c'est finalement, je fais référence à une certaine forme de dénuement. Mais l'apôtre Paul, il évoque bien les deux. Je sais vivre dans les dénuements et je sais vivre dans l'abondance. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est appelé à ne vivre que dans le dénuement ou à être frustré ou à ce qu'il nous manque quelque chose. Non, il y a des périodes d'abondance, il y a des moments où il y a de l'abondance. Ce matin, dites donc, l'assemblée est abondante. On a même un petit problème, puisqu'on a une jauge là avec le coronavirus. Et bon, je ne sais pas compter à plus de 41, donc on va considérer qu'on est 41 ce matin. Et ceux qui nous regardent sur YouTube, sachez qu'on est 41 dans la salle. Mais bon, voilà, il va falloir gérer l'abondance. Honnêtement, je suis très content avec cette abondance. Ça fait du bien aussi. Après des semaines où on a été un peu déstabilisé par les circonstances. Donc, je sais vivre dans le dénuement et je sais vivre dans l'abondance. Ça signifie que parfois j'aurai peu, mais parfois aussi je serai dans l'abondance. Et on n'a pas de raison de se sentir coupable quand on est dans l'abondance. Au contraire, lorsque Paul reçoit la collecte des Philippiens, il fait preuve de reconnaissance. Et moi j'aime bien parce qu'il remercie les Philippiens, mais il en revient à rendre grâce à Dieu. Il remercie les Philippiens pour le fruit que Dieu porte dans leur vie. Et il finit d'ailleurs ce passage, je suis allé jusqu'à la fin, Dieu subviendra pleinement à vos richesses, à notre Dieu soit la gloire dans tous les siècles. Il rend toute la gloire à Dieu. Et c'est ça qui est important, prendre conscience que tout ce que j'ai me vient de Dieu. Que je sois dans le dénuement ou dans l'abondance, tout ce que j'ai me vient de Dieu. Alors je vais essayer d'illustrer ça. J'ai pris déjà quelques exemples. Mais en préparant ce message, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, j'ai dit à ma belle-mère que j'allais parler d'elle ce matin. Alors elle n'est pas contente, elle est là avec nous en plus. J'ai une très grande estime pour ma belle-mère, pour ceux qui ne me connaîtraient pas trop. Ceux qui me connaissent savent que je l'apprécie beaucoup. Mais parfois, quand on parle des belles-mères, ça peut être un sujet un petit peu à controverse ou à ironie. Là, il n'y a pas du tout d'ironie. J'ai une très grande estime pour ma belle-mère. Je la connais depuis plus de 20 ans. 24, peut-être même un petit peu, parce que je la connaissais avant d'envisager que ça devienne ma belle-mère. Voilà, je l'ai connue dans le Nord, avec une grande maison, toujours généreusement ouverte. Et finalement, elle avait tout ce dont elle avait besoin, et même plus, parce que franchement, c'était une maison qui accueillait très généreusement. J'ai toujours vu des tas de gens dans cette maison, dont moi, puisque j'étais un visiteur au début, et par la suite aussi. Je l'ai connue dans un orphelinat, au fin fond du Moyen Atlas, au Maroc, dans une maison toute simple, où on va dire les aspects, les commodités, tout ce qui est la salle de bain, le chauffage, l'étanchéité autour des fenêtres, étaient plutôt spartiates. Et elle était heureuse. Et nous, on a été heureux chez elle. On est allés en famille là-bas, heureuse et comblée de ce qu'elle vivait. Non seulement de là où elle vivait, mais du contact, des relations. Et c'est ça aussi qui est important. Je vais y revenir un peu plus tard. Je l'ai vue donner tout ce qu'elle pouvait, aussi souvent que possible, sans jamais calculer, à des points qui parfois m'ont fait réagir. Alors, pas vis-à-vis de toi, Françoise, je me garderai bien. Je parlais à sa fille en disant, quand même, là, c'est un peu trop. Je l'ai vue vendre sa maison dans le Nord parce qu'elle allait aller habiter à Paris. Et à ce moment-là, moi, je travaillais à Paris, j'allais régulièrement. Je savais ce que ça coûtait de se loger à Paris. Mais c'est pas grave, elle a distribué une très grande partie, plus que ce qu'elle devait, à ses enfants.
Et je me disais, mais elle devrait en garder, je l'ai dit à Laetitia, j'ai dit, mais elle devrait en garder pour se loger à Paris, ça sera nécessaire. Eh ben non. Quand Dieu s'occupe de quelque chose, ça n'a pas été nécessaire. Et j'ai été lui rendre visite à Paris. Je peux même dire que j'ai été le premier visiteur, je crois, dans un logement qui était grand pour Paris. Il faut rester raisonnable. Mais suffisamment grand pour accueillir encore des gens en visite. Il y avait ce qu'il fallait. Donc, j'ai pris cet exemple-là parce que je me suis dit, dans le secret du contentement, moi-même, ma tendance naturelle, et je ne suis pas le seul, ce serait de dire, bon, ok, Dieu s'occupe de tout, mais on va quand même faire attention à organiser les choses correctement, à en garder un peu, à être prévoyant. Alors, ce n'est pas un appel à vivre comme des cigales sans réfléchir, mais c'est plus un appel à cultiver la relation à Dieu. Et c'est ce qui m'impressionne avec ma belle-mère, c'est qu'elle part au Maroc, bon allez on y va, et puis je logerai où je logerai. J'ai pas précisé, quand elle est partie au Maroc, elle avait quoi, 67 ans, 68 ans. Et c'était pas à Marrakech dans un hôtel, hein, c'était dans un orphelinat, loin du premier hôpital, premier hôpital correct, il était je sais pas où d'ailleurs, peut-être 4 heures, 5 heures, 6 heures de route, enfin peu importe, c'était pas la question, elle allait là où Dieu l'appelait, et donc elle avait confiance. Et pour trouver son logement à Paris, c'est pareil, Dieu a pourvu. Dieu a pourvu matériellement, Dieu a pourvu dans les relations amicales, et moi je suis toujours bluffé pour ça. Je pourrais même parler du Mans, mais ce serait trop long. Mais il a refait le même coup après. Dieu n'arrête pas. Et c'est ça qui est bien. On dit toujours il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais en fait c'est vrai. Depuis les 20 et quelques années que je connais ma belle-mère, à chaque fois je me dis quand même, elle devrait faire un peu attention, et à chaque fois Dieu s'occupe d'elle. Donc Dieu pourvoit, nous le savons, mais c'est vrai que quand on le voit à l'œuvre, c'est toujours impressionnant. Et j'espère que chacun ici, vous aurez l'occasion de le voir à l'œuvre, parce que voilà, ce que j'ai appris avec tout ça, c'est que notre mesure de l'abondance est déformée. Ma mesure de l'abondance est déformée. Elle est déformée par la société dans laquelle je vis depuis maintenant plus de 40 ans. J'ai appris, et la plupart d'entre nous ont appris, que l'abondance se mesure à la hauteur de notre compte en banque. C'est vrai ou c'est faux ce que je dis ? Aujourd'hui, si on dit que quelqu'un est dans l'abondance, si on sort dans la rue, on dit ça, les gens vont comprendre, oh, c'est quelqu'un qui est riche. Il a beaucoup d'argent. Alors j'ai dit sur son compte en banque, peu importe. Il peut avoir des appartements, des maisons, peu importe. Le niveau de ses possessions est important. C'est ça qu'on a appris. Mais je pense que Dieu mesure l'abondance autrement. Dieu sait ce dont l'homme a besoin. Et Dieu sait que l'homme a besoin de bien plus qu'un compte en banque bien garni pour être heureux. C'est vrai. On a vu combien de personnes riches et malheureuses. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas être heureux avec un compte en banque bien garni, ce n'est pas le sujet. C'est juste que le bonheur ne repose pas que là-dessus. Le bonheur repose sur quelque chose de beaucoup plus complexe, mais Dieu sait ce dont nous avons besoin. Il connaît nos aspirations profondes et il sait y répondre. Et ce sont ces choses, ces réponses de Dieu qui font notre contentement. Je rappelle le titre de mon message, le secret du contentement. Ce n'est pas le secret du compte en banque. Donc Dieu sait ces choses, quelles sont les choses qui font notre contentement, et qui d'ailleurs peuvent varier d'une personne à l'autre. Dans l'Évangile, Jésus avait dit ça à ses disciples. Vous pouvez le voir en Matthieu, chapitre 7, verset 11. « Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Eh oui, on l'oublierait presque, mais Dieu nous connaît. Et nous, en tant que parents, on sait donner de bonnes choses à nos enfants. Mais Dieu a plus forte raison. Et j'aime bien la même version de ce passage dans l'évangile de Luc. Luc 11, verset 13. Et là, le texte dit « À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» On pourrait dire « Tiens, c'est étonnant. Dans un des évangiles, c'est de bonnes choses, et dans l'autre, c'est le Saint-Esprit. » Ça m'a fait un peu réfléchir.
Alors certains le savent peut-être, mais en parallèle de mon implication dans cette église, j'ai une autre activité. Je suis ingénieur en mécanique. Et ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup les voitures. Pendant des années, je me suis dit que Dieu devrait savoir qu'une Porsche serait une très bonne chose pour moi, pour me rendre heureux. C'est pas complètement faux, hein ? D'un point de vue mécanique, c'est vraiment un très beau produit. Et pourtant, j'ai jamais eu de Porsche. Mais avec les années, Dieu m'a donné un esprit pour comprendre à quel point ce qu'il m'a donné jusqu'à présent était beaucoup mieux pour moi. Et je peux dire aujourd'hui, ce qu'il m'a donné comme voiture, ce qu'il m'a donné d'avoir, finalement, me rend sans doute beaucoup plus heureux. Au lieu d'avoir une voiture très onéreuse, parce qu'on ne va pas se cacher, une Porsche, même d'occasion, ça a un certain coût, pour laquelle je vais m'inquiéter chaque jour. Est-ce qu'on va me la voler ? Est-ce qu'on va me l'abîmer ? Est-ce que, voilà, ça va me préoccuper quand même. C'est bien beau d'avoir une Porsche. Je me dis, super, j'ai une Porsche. Où est-ce que je la gare ? Ma voiture, aujourd'hui, elle dort dans la rue. Ça ne m'inquiète pas plus que ça, hein. Je m'étais dit, si un jour j'ai une Porsche, il faudra que je pense à louer un garage quand même. Parce que bon, même si c'est Dieu qui me la donne, je fais en sorte de la préserver. Et voilà. Et puis bon, accessoirement, une Porsche, il n'y a pas beaucoup de place. Nous, on est 7 dans la famille. Et j'ai cherché dans la gamme Porsche, des 7 places, il n'y en a pas. Et puis bon, une vraie Porsche, c'est un coupé sportif, c'est pas un espèce de gros truc qui monte sur les trottoirs à Paris. Non, ça coûte le prix d'une Porsche, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une qui mécaniquement est près du sol et roule vite. Donc voilà, Dieu m'a donné autre chose. Et pour être très franc, cette histoire de voiture m'a beaucoup fait réfléchir, parce qu'aujourd'hui, j'ai une voiture pour laquelle je n'ai à me préoccuper de rien et dans laquelle toute ma famille peut rentrer. J'ai une fille qui dit t'en as 2 de voitures. Bon, c'est vrai. Mais cette voiture-là dont je parle, alors c'est juste un Scénic, hein, et tout ce qu'il y a de plus normal, mais elle n'est même pas à moi, elle est à mon entreprise. Et c'est pour ça d'ailleurs, je suis zen. J'ai un problème, c'est le problème de mon entreprise. Je suis tranquille. Elle peut dormir dans la rue. Bon, je la ferme quand même. Faut pas exagérer, j'en ai besoin pour aller travailler. Mais voilà, quelle paix, quelle tranquillité. Si je reviens à ma définition, état de quelqu'un qui ne désire rien de plus. J'ai ce dont j'ai besoin et je n'ai aucune inquiétude, je suis en paix. Et à vrai dire, je suis même reconnaissant à Dieu de n'avoir aucune préoccupation, aucun frais. Même quand je roule avec, c'est payé. C'est quand même royal, quoi. Alors, je ne dis pas que tout le monde devrait être dans cette situation, mais pour moi, ça me parle. Voilà. Et j'ai appris avec le temps, finalement, que Dieu savait mieux que moi ce dont j'avais besoin et ce qui me permettrait d'être tranquille. Parce que franchement, pendant longtemps, j'étais persuadé que Dieu avait du mal à comprendre ce qui m'aurait rendu heureux. Et puis aujourd'hui, il m'a donné son esprit, ou en tout cas un esprit, pour comprendre que j'avais vraiment ce qui me permettait d'être heureux. Je voulais, je crois, en fait, j'ai pensé à d'autres personnes au départ, quand j'ai un peu réfléchi sur ce passage-là, en me disant, il faut que je dénonce une erreur qui est parfois faite dans l'interprétation, notamment du verset 13, et puis je me suis rendu compte que ça s'appliquait à moi, avec mon histoire de Porsche. Voilà. C'est une erreur qu'on fait assez fréquemment, y compris les gens qui sont sincèrement chrétiens, c'est de vouloir que Dieu se conforme à notre propre volonté. Et comme je le disais, ça n'a pas été très loin dans mes histoires de Porsche, j'ai pas fait des nuits de prière en disant Seigneur donne-moi ça, mais voilà, parfois en fait on prie, on dit oui Seigneur tu sais ce qui est bon pour moi, donne-moi ça, oui. Et là finalement on est en train de dire à Dieu ce serait bien Seigneur que tu fasses ce que moi je veux. C'est pas comme ça que ça marche avec Dieu, c'est pas comme ça que ça marche. Dieu sait ce dont nous avons besoin et ce serait bien que nous, on se rapproche de lui pour comprendre vraiment ce qui lui fait plaisir, ce à quoi il nous appelle. Et là, on est bluffé par
ce qu'il fait et comment il agit. Je suis sûr d'ailleurs que c'est ce qu'elle fait, ma belle-mère. Parce que de temps en temps, je lui dis « Ah, on va faire ça », elle me dit « Oui, je vais en parler au patron ». Enfin, elle ne dit pas au patron, elle dit « Je vais en parler là-haut ». C'est moi qui dis au patron. Alors je disais, le verset 13 est parfois mal interprété. « Je peux tout grâce à celui qui me fortifie ». Et ce verset-là a conduit certains à penser que rien ne leur était impossible, que Dieu leur permettrait d'atteindre tous leurs rêves. Rien n'est impossible à Dieu, en effet. C'est pas faux. Si on s'imagine que Dieu doit se plier à notre volonté pour nous donner le succès dans tout ce que nous entreprenons, là ça devient faux. C'est-à-dire je peux tout, oui c'est vrai, mais c'est bien relié au verset précédent. J'ai appris en toutes circonstances. J'ai appris à m'accommoder à toutes les situations et à toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est pas tant les circonstances dans lesquelles je suis, que la relation avec le Dieu que je connais. Et je voulais vraiment insister pour dire que ce verset se réfère à notre rapport à Dieu, au contentement que nous pouvons et nous devons avoir en lui. Celui qui me fortifie en toutes circonstances, celui qui me permet d'apprécier toutes les situations, c'est Dieu. Et ce n'est possible que si je reconnais que de lui viennent toutes choses, comme j'ai dit tout à l'heure. Ce qui est important, ce n'est pas que Dieu me donne le succès dans toutes mes entreprises, mais que j'entreprenne tout ce que Dieu veut que j'entreprenne. Je répète ou c'est bon, vous l'avez capté. Lorsque je suis riche, si j'imagine que cette richesse est le fruit de mon seul mérite, alors je n'en aurai jamais assez. Je ne serai jamais pleinement heureux. Si au contraire je rends grâce à Dieu pour la richesse et l'abondance dans laquelle je me trouve, alors je place ma confiance en Dieu. Et je ne suis plus dans l'inquiétude de perdre cette situation, mais dans une relation personnelle avec Dieu. Et, à la limite, je rentre dans une démarche où je lui demande ce que je dois faire de l'abondance dont il m'a comblé. Et finalement, c'est aussi une certaine forme de responsabilité. On se dit, les gens qui sont riches, ils n'ont pas de soucis. Si, ceux qui sont riches et qui s'accrochent à leur richesse, ils ont un souci. Comment faire pour maintenir ma richesse ? Et ceux qui sont riches ou qui sont dans l'abondance, mais qui sont dans une relation saine avec Dieu, ils ont quand même un souci, il va falloir utiliser ça avec intelligence. Donc finalement, être aussi dans la relation à Dieu, dans l'écoute de Dieu, c'est bien, voilà. Si c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et finalement, ça nous amène à cultiver notre relation avec Dieu. Et c'est en cultivant notre relation avec Dieu que nous pourrons porter du fruit. Comme je disais, en préparant ce message, j'ai imaginé que certains avaient une interprétation erronée du verset 13. Et je me suis penché sur le cas d'un personnage. Alors je vous dis tout de suite, je me suis trompé. C'est un personnage, enfin une personne réelle qui existe, qui s'appelle Timothy Tebow. Tebow. C'est un joueur professionnel de football américain. Il y en a qui le connaissent ? Tim Tebow, à vrai dire, c'est un ancien joueur professionnel de football américain. Maintenant, c'est un joueur professionnel de baseball. Mais moi, je vais parler de sa période football américain qui a été à la fin des années 2000, entre 2007 et 2014-2015 à peu près. En 2007, il a commencé à jouer en ligue universitaire nord-américaine. Et c'était un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Il y a déjà la photo là ou pas encore ? Alors si vous voyez sa photo, vous voyez des marques noires sur ses joues. Ces marques noires-là, certains joueurs de football américain les mettent pour réduire l'éblouissement. A priori, comme ils doivent soit jeter la balle loin, soit la récupérer de loin, certains pensent que ça diminue le reflet sur les joues. Bon, scientifiquement, c'est pas forcément prouvé, mais en tout cas, il y en a plusieurs qui jouent, et si vous regardez un peu le football américain, vous verrez, ils ont ces marques-là en haut des pommettes. Et lui, Timothy Tebow, il a mis une référence de verset. Philippiens 4, c'est 13, c'est ça, hein, Philippiens 4, 13. Je peux tout par celui qui me fortifie. Et là, je me suis dit, j'ai mon client. Le joueur professionnel qui veut gagner
Donc j'ai gratté un petit peu et j'ai fait la connaissance de ce garçon. En fait, honnêtement, je pense que c'est quelqu'un de très bien, je ne le connais pas personnellement, mais justement, lorsque les journalistes lui ont dit « Ah, ça vous donne le succès, etc. », il dit « Non, non, vous n'avez rien compris. Ce verset-là, il est relié aux autres qui sont juste avant, et ça dit bien que je sois dans l'abondance ou que je sois dans le dénuement, c'est Dieu qui me fortifie. Que je gagne ou que je perde, c'est Dieu qui me fortifie. » Ah, bon, il avait raison. Alors si on va un peu plus loin, et vous pourrez découvrir, ses parents étaient missionnaires, ils l'ont élevé, éduqué dans la foi, ils l'ont enseigné même, il a une belle histoire. Donc voilà, il connaît vraiment la Bible, et en dehors du football américain, il passait ses temps de vacances ou autres à retourner dans la mission de ses parents aux Philippines. Enfin, tu dis, quand même. Voilà quelqu'un qui portait du fruit. Et d'ailleurs, dans une des interviews, il a dit, oui, c'est vrai, j'avais coutume de mettre Philippiens 4.13, mais en fait, après, j'ai changé. Et en 2009, il a changé. Il a dit, non, le cœur du message à faire passer, c'est Jean 3.16. Donc vous trouverez d'autres photos où il a mis Jean 3.16. Et c'est assez intéressant parce qu'en 2009, en janvier 2009, lorsqu'il met Jean 3.16 comme référence, c'était pour un match, j'ai pas bien compris, je connais pas trop le championnat, mais peut-être un match de phase finale du championnat universitaire nord-américain. Et donc c'était télévisé, si j'ai bien compris. Et il met Jean 3.16 et en 24 heures, il y a eu 90 millions de recherches Google sur Jean 3.16. 90 millions en 24 heures. Il a eu raison de dire c'est le cœur du message. Moi, ça m'inspire deux choses. Ce garçon, il a juste écrit une référence de verset sur ses joues. Il y a 90 millions de personnes qui ont été lire ce que c'était Jean 3.16. Waouh, parfois on fait des petites choses et Dieu fait le reste. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on est vraiment dans un monde qui a oublié Dieu. Parce que je me suis dit quand même, 90 millions de personnes qui se sont dit « Qu'est-ce que c'est Jean 3.16 » C'est quand même inquiétant. Le monde a besoin qu'on lui parle de Dieu, je crois. Et c'est un des encouragements que je peux vous laisser ce matin. Le monde a beaucoup plus besoin qu'on lui parle de Dieu que ce qu'on imagine. Parce que quand même, moi j'imaginais que Jean 3.16 c'était un petit peu connu. Et en plus, c'est en Amérique du Nord, une société où l'Église est encore un peu plus présente que nous. 90 millions en 24 heures. Waouh! Voilà, alors sur ces 90 millions de personnes qui ont lancé la recherche Google, je ne sais pas combien ont finalement décidé de se convertir. Mais ce dont je suis certain, c'est qu'il y en a au moins 90 millions qui ont regardé. Donc 90 millions qui ont lu ce verset. 90 millions qui... peut-être se sont interrogés quelques secondes et après sont passés à autre chose, mais peut-être certains, voilà, ça a fait naître quelque chose. Ça, c'est les fruits de ce garçon, Tim Tebow, qui à un moment donné s'est dit non, le cœur du message, si je veux qu'il soit bien interprété, c'est pas Philippiens 4.13, c'est Jean 3.16. Parce qu'il était dans une démarche où il voulait dire voilà ce qui est important pour moi. Et il avait bien vu que quand il disait « je peux tout par celui qui me fortifie », ça pouvait être mal interprété. Une simple étiquette sur la joue. Alors nous nous focalisons souvent à tort sur ce que nous avons, sur nos possessions, sur notre statut. Alors que ce qui est important, ce sont les fruits que nous produisons. Ce garçon, là, Tim Tebow, bon, au moment où il écrit sur ses joues, il était peut-être pas encore super riche, mais après, il est devenu joueur professionnel. Voilà, c'est des gens qui gagnent des sommes d'argent très très importantes. Et pourtant, il est resté attaché au message qu'il laissait passer. Et quand il a compris que le message qu'il laissait passer pouvait être mal interprété, il a dit non, je vais revenir au cœur du message de l'Évangile. Et ça, c'est important. Nos possessions, on ne les emmènera pas avec nous au paradis. Notre statut, il nous fait plaisir dans cette vie ici-bas, mais c'est pas ça qui est important pour l'éternité. Par contre, le fruit que nous produisons, celui-là, il peut produire du fruit pour l'éternité. Le monde ne comprend pas cela parce qu'il n'a pas la même unité de mesure que nous, ni même la même espérance dans la vie éternelle. Il y a des raisonnements, une approche de la vie qui sont absolument incompréhensibles pour notre monde. Vous êtes d'accord avec ça ? Moi, quand j'ai écrit ça, ça m'a fait penser à une autre chose. Alors, je suis désolé, c'est un peu la vieille génération, mais
en 1989, ça remonte à il y a 30 ans, désolé, il y a un jeune Américain de 17 ans qui a gagné Roland-Garros. Vous savez à peu près tous ce que c'est que Roland-Garros, tournoi de tennis très connu. Ce jeune Américain de 17 ans, il s'appelait Michael Chang, et il était chrétien, authentiquement chrétien. Et donc, à la surprise générale, il remporte Roland-Garros. Et donc, pour ceux qui suivent un peu Roland-Garros, après la finale, les deux finalistes font un petit discours. Et Michael Chang fait son discours en anglais et il est traduit par un journaliste que la plupart de ceux qui connaissent le sport connaissent. Il s'appelle Nelson Montfort. Nelson Montfort, il est parfaitement bilingue. Il y a même les guignols qui se moquaient de lui parce qu'il parle en français, il parle en anglais, etc. Et donc, Michael Chang commence son discours, je ne me souviens plus de tout ce qu'il a dit, mais il commence en disant « I'd like to thank the Lord Jesus Christ ». Il voulait remercier le Seigneur Jésus-Christ. Mais avec son accent américain, c'était, à l'américaine, Nelson Montfort, il est passé complètement à côté. Il remercie Luigi. Lord Jesus Christ, Lord Jesus Christ. Prononcez-le à l'américaine. Et Luigi Christ, Luigi quelque chose, ça c'est plausible. Je me dis, voilà, quand je dis notre monde ne comprend pas, on a quand même, c'est un journaliste, c'est pas un demeuré, enfin il a de la culture, etc. Il a en face de lui un parfait inconnu qui commence par remercier le Seigneur Jésus-Christ et il traduit, il veut remercier Luigi. L'idée qu'on puisse remercier Jésus-Christ, c'est juste incompréhensible pour notre monde. L'idée qu'on ait une unité de mesure différente, c'est juste incompréhensible pour notre monde. Et je le sais, mais j'ai du mal à m'en rendre compte. Voilà, l'idée que 90 millions d'Américains ont besoin d'aller vérifier ce que c'est que Jean 3,16, je ne l'imaginais même pas. Donc, notre monde n'a pas le même logiciel. Il apprend que la richesse se compte, se possède, alors qu'elle se reçoit. Marc 8, versets 31 à 38, vous pourrez le lire chez vous. Moi, je ne vais pas le lire, comme ça on va finir le culte, mais il y a une phrase que je veux extraire de ce passage, c'est « Si un homme parvenait à gagner le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie ?» ou s'il perd son âme dans d'autres traductions. Parfois, dans notre vie de chrétien, finalement, on vit comme les non-chrétiens qui nous entourent, avec la seule différence qu'on donne 10% de nos revenus à l'Église ou à des œuvres missionnaires. Mais on se comporte comme si tout nous appartenait, et comme si on consentait à en rendre juste un petit peu à Dieu. Ce n'est pas ainsi que le Seigneur nous veut. Il nous veut dans une relation de totale dépendance vis-à-vis de lui, de totale gratitude. Notre richesse ne se possède pas, elle se reçoit de Dieu. Alors je sais très bien, je travaille, je reçois un salaire et c'est le fruit de mon travail qui est consécutif à un contrat de travail. Mais si j'imagine que tout ça est dû à mon mérite, je passe à côté du secret du contentement qui vient de Dieu. Notre richesse se reçoit de Dieu. Et je ne parle pas d'arrêter de travailler ou de gagner sa vie ou de travailler pour notre employeur et de compter seulement sur Dieu pour payer nos factures par miracle. Non, c'est très bien de travailler, c'est très bien d'aller là où Dieu nous a placés. On n'est pas là pour vivre coupé du monde, on est là pour vivre dans le monde, pour être des lumières dans le monde. Mais quelle que soit notre activité ou notre revenu, soyons conscients que ce que nous recevons nous vient du Seigneur et que de ce fait, nous devons d'être à son écoute pour l'utiliser en bon et fidèle serviteur. Si le Seigneur m'a placé dans un hôpital, je peux être une lumière là où je suis. Si le Seigneur m'a placé dans un fabricant de machines-outils ou dans un constructeur de voitures, je peux être une lumière et je dois être une lumière là où je suis. Si je me contente juste d'encaisser mon chèque à la fin du mois et de donner 10% à l'Église, j'ai pas compris le sens de la vie avec Dieu. Les Philippiens ont envoyé des dons à Paul alors qu'il est en captivité à Rome, et Paul leur répond en se réjouissant du fait qu'il porte du fruit. Pour les Philippiens comme pour nous, il ne s'agit pas de se donner bonne conscience en donnant 10% de ce qu'ils ont gagné à un missionnaire. Il s'agit de chercher réellement comment servir le Seigneur, comment lui plaire, comment vivre et propager le message de la bonne nouvelle. Et Paul ne s'y trompe pas. Il leur répond bien en disant « Vous portez du fruit ». C'est ça qui est bien.
Et cela concerne tous les domaines de notre vie. J'ai beaucoup parlé des finances, mais ça concerne aussi les relations, ou la vie d'église, les relations amicales, pas que les relations entre nous ici, les relations avec nos voisins, avec les parents d'élèves, avec les gens du club de sport, peu importe. Ça concerne tous les domaines de notre vie. À quoi cela servirait-il d'organiser un culte chaque semaine, de partager des enseignements, si cela ne produit aucun changement en nous et autour de nous ? Si je ne m'entends pas avec mes voisins, si mes voisins trouvent que je suis quelqu'un d'insupportable, si au club de sport je me comporte mal, j'en parle et je prends Pascal à témoin, je pense que nous sommes appréciés au club de sport. Pour qui, pourquoi ? Sans doute que l'hôtesse du club, elle ne sait même pas, mais c'est important d'être des lumières partout où le Seigneur nous permet d'aller vivre. Donc que le Seigneur nous donne d'être pleinement à son écoute, à son service, et reconnaissant pour tout ce qui nous permet de vivre, et qui nous donne d'être attentifs pour utiliser avec intelligence et obéissance ce qu'il nous donne, que ce soit l'abondance ou le dénuement. Je vous invite à la prière.